ont décidé de commencer l'année 2018 par une nouveauté, un spectacle joué pour la première fois à Cronenbourg, une crèche vivante, des personnages en chair et en os, Jésus, Marie, Joseph, les rois mages, ils étaient tous là. Michael Martin, Yves Lédig. Comme les rois mages suivaient des yeux l'étoile du berger jusqu'à la paroisse du Bon Pasteur à Cronenbourg. Aujourd'hui, premier dimanche de janvier, les catholiques fêtent l'épiphanie. Selon le récit, l'enfant Jésus, né 12 jours plus tôt, est alors présenté aux rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Au-dessous de l'étoile du berger, il y avait des fermiers qui étaient en pleine joie parce que l'Esprit Saint était venu leur annoncer la venue du petit Jésus. Et à leur arrivée, ils se sont rendus compte que c'était vrai, ce qu'ils avaient vu dans les astres. Ils sont allés avec des trésors, rendre hommage à ce grand roi qui venait de venir, le Fils de Dieu qui s'est fait chair dans notre monde. C'est quand même une fête qui est importante, c'est la manifestation de Dieu à tous les peuples, à toutes les personnes, tous les âges, de partout. Donc c'est important que ça soit fêté et que ça soit vécu et célébré. Oui. C'est pas que la galette. Ah non, c'est pas que la galette, mais la galette est importante, faut pas l'oublier. Pour la première fois, la communauté renoue avec la tradition de la crèche vivante. Elle remonte au Moyen-Âge. En 1223, saint François d'Assise organise la première crèche de ce genre dans la ville de Greccio, en Italie. Les rôles sont alors répartis entre les habitants. Les crèches miniatures n'apparaissent que plus tard, vers le XVIe siècle. La nativité, c'est le mystère de l'incarnation, Dieu qui prend chair humaine. Alors autant lui donner chair, le mettre dans la paille, qu'il soit de la paille, avec des animaux qui soient des animaux, je pense que c'est parlant. Le froid n'a pas démotivé les 150 paroissiens venus en plus de l'office du matin. Dans 40 jours, les croyants célébreront la Chandeleur, le baptême de Jésus-Christ.